puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo. Toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Cela faisait plusieurs saisons que l'épisode 5 des saisons de Miraculous était en retard, mais grâce à un véritable miracle, cet épisode est enfin sorti. Et mon Dieu, quel épisode! L'épisode était vraiment incroyable, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, qui aura une importance capitale pour la suite, et surtout un épisode qui montre bel et bien que l'illusion est l'un des pouvoirs les plus puissants de la Miracle Box. Et franchement, je m'attendais vraiment pas à que ça aille aussi loin. Et pourtant, cet épisode m'a littéralement arraché la mâchoire à chaque fois. Clairement, ça me rappelle les bons moments avec l'épisode Gabriel Agreste et Éphémère. Du coup, c'est parti les miracleurs pour la review de l'épisode Illusion. L'épisode commence sur une interview à la télévision. Nadia Shamak est en train d'interroger plusieurs personnes par rapport à Monarque, son influence. En même temps, Adrien pense que son image pourrait être détériorée à cause des bagues. En effet, les bagues peuvent faire évidemment n'importe quoi avec le personnage, y compris lui changer de tenue et de voix. Du coup, il décide donc de se rendre à la cuisine et mon Dieu, Gabriel cuisine incroyable. Franchement, ce petit moment père-fils était vraiment fou. Gabriel lui expliquant que son image ne pourra jamais être changée et qu'en plus, vu qu'il est numérisé, il est donc désormais libre. Et Gabriel lui promet aussi de passer beaucoup plus de temps avec lui. De son côté, Marinette et Alia cherchent à trouver pourquoi et comment Monarque arrive-t-il à donner des pouvoirs de Miraculous à des super vilains alors qu'une fois désacclimatisés, ils n'arrivent pas à retrouver le de Miraculous. Nino réunit nos deux amis, plus évidemment Adrien, pour leur parler de son projet, le projet de la résistance. Son but est très simple, aider Ladybug et Chat Noir alors qu'ils ne sont plus des super-héros, et révélant aussi à Marinette et à Adrien que lui et Alia étaient Renard Rouge et Carapace. Il décide donc de faire acclimatiser Gabriel Agreste, mais une espionne a tout entendu, et cette espionne est Lila. Évidemment, Gabriel Agreste ne s'énerve pas alors que les élèves lui lancent une petite bataille de nourriture entre l'assiette de spaghettis, le gâteau au chocolat, etc. Gabriel s'en va et du coup, Monarque décide donc d'en profiter pour piéger Ladybug et Chat Noir une nouvelle fois. Cela fait plusieurs fois qu'il s'est fait avoir par le pouvoir de l'illusion, c'est au tour de Ladybug et de Chat Noir. Face à un faux Gabriel en détresse, il se fait donc acclimatiser par Monarque et du coup devient bel et bien le nouveau collectionneur. Monarque décide donc d'en profiter pour combattre nos héros, mais évidemment il perdra le combat à la fin. Nino s'excuse en disant que en fait son plan était de filmer une acclimatisation pour comprendre pourquoi Monarque pouvait donner des pouvoirs de Miraculous à des acclimatisés. Et sur la vidéo qu'ils ont pris, c'est un éclair magique qui a provoqué ça, évidemment tout n'est qu'illusion. Nino montre aussi à Adrien, Alia et Marinette les nouveaux membres de la résistance. Attendez, j'ai oublié un membre. Ah oui, Lila fait partie de la résistance et fait la trêve avec Marinette en disant que vu qu'elles sont dans le même camp, elles ne devraient pas s'affronter elles mais affronter Monarque. Les deux filles décident donc de faire la trêve pour le moment. Et à la fin, on voit Madame Tsurugi en train de parler à Gabriel et Gabriel lui disant qu'ils ne peuvent pas soupçonner Alliance. Et du coup, Gabriel a un avantage sur nos héros, pour le moment. Bon, déjà, parlons de l'épisode. L'épisode était vraiment incroyable. L'épisode porte parfaitement son nom. En effet, cet épisode est une véritable illusion pour tous nos héros, pour Adrien, pour Gabriel et surtout, évidemment, pour notre fameux Monarque. D'ailleurs, j'ai bel et bien aimé son retour. Bon, évidemment, Ladybug et Chat Noir ne l'ont pas vu, mais Monarque nous a bien montré qu'il pouvait utiliser les pouvoirs des bagues pour lui. D'ailleurs, il nous a même dit qu'il pouvait en utiliser jusqu'à 5 bagues, ce qui lui donne un véritable avantage sur nos héros.
une véritable puissance supérieure car il peut utiliser 5 bagues sans se fatiguer, ce qui était vraiment le point faible du tout premier monarque. D'ailleurs, en parlant de Gabriel, si vous avez suivi les tweets de Octolady, vous savez que tout le monde a réagi en disant que c'était mérité, que le méchant, voilà, qu'il méritait de souffrir et tout parce que c'est le méchant. Eh bien, faut croire que vous vous êtes tous fait avoir car en réalité c'était une illusion, un plan parfait de Gabriel qui a à la fois trompé nos héros et trompé la communauté Miraculous. C'est le boss. L'épisode marque aussi le retour de Lila qu'on avait rarement vu lors de la saison précédente. En effet, elle a rejoint la résistance et je ne pense pas que c'est pour aider nos héros mais bel et bien pour les détruire. En effet, Lila pourrait bel et bien être un nouveau Félix, se retourner contre nos héros, se retourner contre Ladybug et Chat Noir pour aider Monarque et qui sait peut-être devenir la nouvelle Papillon. En même temps, l'illusion est aussi par rapport à Gabriel et par rapport à Adrien. En effet, Gabriel est devenu un véritable père modèle, allant à la réunion parents-prof en disant à Adrien de l'appeler papa. Clairement, Gabriel nous a vraiment posé une belle illusion. Peut-être que c'est le fait que, à cause du cataclysme, il ne sait pas s'il va s'en sortir, il ne sait pas si Adrien va finir seul, mais clairement je ne sais pas. Est-ce que Gabriel a vraiment changé ou est-ce que c'est juste une façade pour devenir une meilleure personne? On ne sait pas, mais en tout cas, Adrien était vraiment très heureux dans cet épisode. Bon, évidemment, parlant du point négatif, pour moi c'était vraiment le personnage de Nino que je n'arrive vraiment plus à apprécier. Déjà que quand elle était devenue détective, clairement j'avais détesté. Mais en plus qu'ils s'en prennent à Gabriel, alors ça non. Là, il y a des limites. Du coup, désolé Nino, mais voilà. Hop, désolé, mais si la série pouvait se passer de toi, même si les intentions étaient bonnes de Nino, ça n'a pas passé. Et surtout, Marinette, pourquoi tu as accepté ça? Je veux dire, littéralement, Gabriel avait changé, enfin, à l'illusion d'avoir changé. Adrien était enfin heureux. Et pour au final, ça n'a pas marché. Évidemment, nos héros pensent qu'ils ont l'avantage sur Monarque, mais c'est bel et bien le piège de Monarque qui s'est refermé sur eux. Plus personne ne pourra soupçonner Alliance. Et je pense que la résistance va plus causer de problèmes qu'autre chose par rapport à Monarque, alors que c'était vraiment une bonne idée. Mais bon, c'est dommage. Voilà, il faut le dire, cet épisode était vraiment incroyable, très intéressant par rapport au fait qu'on a appris sur Monarque, par rapport au fait que Gabriel semble avoir changé. Franchement, c'est vrai que je m'y attendais vraiment pas du tout à ce qu'il cuisine. Bon, du coup, les Miracleurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous aimez le nouveau format, car ça va être le nouveau format pour les prochaines vidéos. Du coup, moi, je vous dis à plus les Miracleurs et restez connectés.